bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, nous allons tester un antivirus que je fais pas tout le temps. Il s'agit d'un antivirus proposé par un fournisseur d'accès, SFR. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement, j'ai envie de voir un peu ce que les fournisseurs d'accès en fait proposent déjà. La plupart du temps, beaucoup de fournisseurs d'accès proposent F-Secure. Je me suis rabattu en fait sur mon fournisseur d'accès. Oui, GSFR, donc déjà. Qui ont proposé tout simplement l'antivirus pour 1 euro. Donc j'en ai profité et là je l'ai téléchargé. Donc voilà. Donc ça a également été proposé par un de mes abonnés qui avait demandé en fait le test du pack sécurité SFR. J'essaierai de retrouver ça donc le commentaire. Comme je le disais, cet antivirus est utilisable uniquement pour les abonnés du fournisseur d'accès SFR. Mais c'est la même performance que F-Secure, hein. Si jamais cette version qui est refaite par SFR sera exactement pareil que F-Secure Antivirus, donc F-Secure Internet Security et compagnie. Donc voilà. Donc F-Secure est utilisé par SFR, Dartybox, Numéricable, etc. Donc Orange ont changé de prestataire antivirus, ils passent maintenant sur Kaspersky, un peu comme leur filière Nornet. Mais sinon, la plupart des éditeurs, par exemple Bouygues Telecom utilise Norton, Free SAS avec Xavier Niel utilise McAfee et Alicebox utilise également Norton. Sinon, les autres, ils utilisent F-Secure, sauf Orange qui utilise Kaspersky. Donc voilà. Donc on va patienter le temps du téléchargement de fichiers, donc ça prend un peu de temps. Donc je vais mettre une pause vidéo en attendant la fin de ça. Donc il a fini de préparer ses fichiers. Donc là il va lancer l'installation du pack sécurité. Donc voilà, donc là il marque installation automatique, cliquez sur suivant pour installer les produits suivants avec les options d'installation recommandées, pack sécurité. Voilà, donc avec le beau logo hein, d'opérateur. Voilà. Donc là, il nous demande si on veut participer au réseau cloud chez F-Secure. Donc personnellement, c'est fortement recommandé pour la protection. Après, il nous dire que je marque en fait la politique de confidentialité, etc., etc. On dit oui. Donc il va chercher les logiciels non compatibles. Je suis sûr qu'il va me dégager Malwarebytes parce qu'avec mes tests préliminaires, il supprimait Malwarebytes. Donc ça veut dire que Malwarebytes était supprimé. Donc on va voir s'il fait toujours ce comportement ou alors il va le laisser tranquille. Donc je vais mettre une pause vidéo en attendant la recherche. Donc apparemment il a pas l'air d'alerter sur Malwarebytes. Donc là il est en train de télécharger le pack sécurité en ligne. Donc en gros c'est un run loader que l'opérateur fournit. Donc là il télécharge tous les composants qu'il a besoin. Donc je repose. Il s'est installé sans que je m'en aperçoive. Donc je vais chercher des URL. Donc le logo ici, donc le logo de l'opérateur est là, hein, SFR. Logiquement, il est reconnu par le centre de maintenance de Windows. Je dis bien normalement. Pack sécurité indique qu'il est à jour, le détection de virus est activé. C'est cool. Donc, allons voir. Donc voilà, donc c'est pareil que F-Secure, hein, vous avez également le launchpad. Hein. On va aller voir l'interface principale. Donc l'ordinateur est protégé. Hein. Donc il est en train de faire une petite mise à jour. Logiquement, il devrait être à jour logiquement. On va voir. Produit à jour, c'est cool. Donc, les outils, vous avez ici les analyses. Donc analyse, j'ai le virus et espion, analyse complète, CXED, les zéros de kit, etc., etc. Donc ici, c'est les autorisations d'application. Donc en gros, c'est le garde, ça ne licence pas. Ah si, c'est bon, il est un peu lent. Il est juste un petit peu long, donc là c'est DeepGuard qui lui décrit quelque chose, etc. La quarantaine du logiciel, le pare-feu de Windows, les mises à jour, désactiver l'antivirus et les paramètres du logiciel. J'ai envie de voir ça. Hop, on va voir ça. Ce qu'il propose. Alors, recherche de virus et logiciels espions. Traiter automatiquement les fichiers dangereux, supprimer les fichiers de joints dangereuses et les cookies de suivi, on s'en fout. Alors, le truc en fait que j'aime bien ici, alors qu'il le fait pas sur la F-Secure normale,
Le signalement de tout comportement suspect est activé ici. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas activé sur l'F-Secure original. À m'expliquer. Mais là, apparemment, chez SFR, c'est activé. C'est cool. Le pare-feu. Pardon. Donc c'était un appel téléphonique. Donc je disais le pare-feu donc qui est activé. Ou bien entendu, si on le désactive, ça désactive également le pare-feu Windows. Vu qu'il il amplifie en fait le pare-feu Windows, comme je l'ai expliqué avec son concurrent Trade Micro. Il amplifie en fait le pare-feu et vous met en fait des règles contre les botnets, les chevaux 3, downloader, etc., etc. Le filtre indésirable. Donc je ne sais pas pourquoi c'était activé ça. Donc bon, on s'en fout un peu, on ne traite pas les courriers indésirables. L'analyse manuelle, les analyses planifiées, la bande passante mobile si vous l'utilisez sur un téléphone mobile. Donc sélectionnement dans le réseau de mon opérateur personnel, etc., etc. Donc après vous avez le mode itinérance. Donc en gros l'itinérance c'est un peu comme chez Free Mobile pour ceux qui sont clients de cet opérateur là, qui passent sur le réseau d'un autre, par exemple Orange, etc., etc. Bref. Et la version de la base de données, elle est à jour. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'était la petite visite du pack sécu SFR. On va aller également maintenant voir la protection navigation, ça veut dire que c'est le filtrage du web du logiciel. Alors, protection navigation. Protection navigation vous protège contre les sites web malveillants et les contenus internet inappropriés. Vous pouvez limiter chaque compte utilisateur Windows comme bon vous semble. Seuls les utilisateurs ayant des droits d'administration peuvent passer outre ces restrictions. On va voir les mises à jour. Alors, allons voir les mises à jour. Ah, bah elle n'est pas à jour, on va le faire. Et je mets une pause vidéo. Donc voilà, donc les téléchargements sont terminés. Par contre, j'ai mon écran, enfin, mon écran qui avait sauté. Donc Windows est en train de périmer. Donc je l'ai changé rapidement. Donc voilà, donc le produit est à jour. Donc, on va faire le tour également. Utilisateur. Par contre, il est un peu long, je précise un peu. Je le trouve un petit peu lent. Donc voilà, protection navigation c'est fait, etc. Après on peut paramétrer si on le veut, etc. Si durée dangereux et les résultats du moteur de recherche, etc., etc. Oui, on s'en fout. Alors, tour, les tâches. Donc créer un compte. Après, si vous avez des enfants, on peut également mettre un système de contrôle parental. Il y en a également un, sauf que là, il n'est pas activé, vu que j'ai pas d'enfants à tester. Bref, donc c'était le tour du pack sécurité. Je vais chercher mes petites URL sur mon site réseau. Hop, voilà. Alors, les petites URL, ils sont là, tranquillou. Il y en a une vingtaine, hein. Franchement, je me suis fait plaisir. Vu qu'aujourd'hui, des malwares, il y en a des masses. Alors, j'ai lancé Internet Explorer. On va voir un peu le temps que ça va mettre. Par contre, je vois vraiment qu'il consomme niveau CPU. Il puise bien, hein. Il n'y a pas de souci. Niveau RAM, alors nous sommes à 52 plus 55 environ, plus 11, plus 14, et c'est tout. Donc en gros, minimum 130 mégas, minimum, pour un fonctionnement optimal de l'antivirus. Donc ça va. Ça consomme pas trop niveau RAM, donc ça va encore. Sachant que cette machine virtuelle a 1 Go de RAM. J'ai 1 Go de RAM alloué à cette VM. Donc voilà. Hop, voilà. Donc là, j'ai pas eu de problème avec les boutons, donc c'est cool. Donc nous allons commencer les tests. Premier. On attend. Alors, donc site web dangereux bloqué, donc avec le logo SFR et compagnie. Protection by Secure pour ceux qui le veulent. Alors, site web dangereux bloqué, ceci est signalé comme étant dangereux. Nous vous conseillons de ne pas parcourir ce site web. Après, vous avez la page d'accueil où vous pouvez continuer si vous êtes des tarés, mais ce n'est pas recommandé. Donc, personnellement, je note. Hop. Là, par contre, j'ai un léger ralentissement. Là, j'ai quand même des ralentissements constatés au niveau de la machine virtuelle. Le système est assez lent. L'antivirus doit être assez lourd. Niveau du CPU, on peut voir que ça rame à fond. Le antivirus, c'est assez lourd.
Donc il est bloqué avec une page de refus. Bon, si tu veux, continue. Site web bloqué. Donc c'est cool. Hop. Point suivant. Voilà. Donc c'était encore une intervention. Décidément, je serai pas tranquille apparemment. Donc, on va continuer. Hop. Donc là apparemment ça a cessé de ralentir. Même si j'ai toujours des saletés ralentissements avec l'antivirus. Niveau consommation, ça doit être... Ah, ça doit être fort. Je ne comprends pas, apparemment ça prend rien au niveau de la RAM. Par contre le CPU, je sais pas qui consomme comme un fou. Hein. Apparemment c'est lui là, le Interbrut machin chose. Bon, je sais pas ce que c'est, mais je peux pas toucher apparemment. Bon, modifie CPU. Est-ce que je peux... Ok, donc je peux copier le CPU. Là par contre j'ai des forts ralentissements au niveau de la machine. Là j'ai des forts lags. Ça vient pas de l'antivirus. Enfin si un peu. Mais sinon sans plus quoi. Hop, on va remettre en avant. Voilà. Bref. Celui-là est bloqué. bb.exe. Ah maintenant les éditeurs de virus ne s'en mêlent plus. Hein. On met des noms pourris. Et ça roulera quand même. Sauf que la plupart du temps les antivirus les bloquent quand même facilement. Par contre, le truc en fait que je reprocherais un peu, il prend du temps à afficher les pages bloquées, donc ben voilà, ça sera également à tenir en compte. Et le programme est relativement lourd, extrêmement lourd, j'ai envie de dire même, à quel point que le programme est carrément intestable. Ouais, là il m'a carrément planté la machine. Bon, bravo, hein. Bravo. Il fait planter à moitié le PC. Continue. Ok, donc là, QVO6, donc en gros le cheval 3 kill drop, donc Staser, a été détecté. C'est bien, mais en fait, pour la reconnaissance des virus, je le reproche pas, parce qu'il est quand même relativement bon pour l'instant. Mais vraiment, tout ce qui est rapidité de l'antivirus, à revoir. Vraiment à revoir. L'antivirus est assez consommateur niveau CPU, mais surtout les accès disques. Au niveau RAM, ça va. Mais c'est vraiment les accès disques, je le reprocherais à cet antivirus-là. Il consomme à fond. Hein. Franchement, je suis un peu déçu sur ça, sérieusement. Sinon, l'antivirus reconnaît bien. Je vais voir qu'il montre la machine virtuelle déjà galère pour accéder à un site web. Il consomme à fond, quoi. Hein. Bon, par contre, j'ai remarqué que beaucoup d'antivirus des fournisseurs d'accès consommaient. Hein. Donc, je sais pas comment c'est fait. Je sais pas si c'est F-Secure qui les code ou alors si c'est l'opérateur qui les code. Mais là, franchement, niveau consommation de RAM, c'est vraiment... Enfin, consommation de RAM, ça va, mais c'est vraiment tout ce qui est CPU et optimisation de logiciel, c'est clairement à revoir. Clairement. Le programme, il consomme. Vous allez voir que franchement, la machine galère à mort pour accéder à Internet Explorer. Clairement que le programme est carrément testable. Par contre, je n'irai vraiment pas sur les fichiers. Donc, je sais, c'est dommage, mais là, bon, lui, c'est la source, donc ça va être détecté. Donc, j'ai dit, je ne téléchargerai pas de pack des malwares parce que là, franchement, ça va être l'horreur. Au pire, je pourrais faire, c'est que je désactiverai le filtrage du web et je vous testerai les URL sur ça parce que là, c'est clairement très lourd. Et franchement, je le ressens niveau système. Il est encore plus lourd que son partenaire F-Secure. Donc à quel point que le programme est assez consommateur. Ce que je trouve ballot, parce que je l'avais installé sur mon système à moi. Il n'était pas aussi consommateur. Ah, le fichier dangereux n'a pas été téléchargé. Le pack sécurité a détecté un virus dangereux et a détecté dans votre trafic réseau. Vous pouvez maintenant continuer à utiliser votre ordinateur, notamment dont l'infection Trojan 32 Zbot. Bref. Donc il a détecté un virus, c'est pour ça qu'il me met un accès K103. Alors c'est assez bizarre, en fait quand il détecte un virus, donc dans le réseau il fout une page 403, c'est assez bizarre.
Donc si une personne utilisant le pack sécurité pourrait un peu, je dirais, m'expliquer, parce que là c'est un peu zarbe. En fait, il vous fout une page 403 quand il détecte un cheval de 3, c'est un peu bizarre. Donc voilà. En gros, quand le filtrage web il dit rien, donc normalement certains antivirus il vous marque attention, fichier détecté, lui par contre il fait également il alerte, donc attention machin chose, mais il fout une erreur 403, c'est un peu bizarre. Donc si des personnes utilisant cet antivirus pourraient, voilà pareil, hein, voilà 3 jours 1032 générique ADV machin chose, donc détecté par le moteur Bitdefender, mais là il fout une page 403. Je ne comprends pas pourquoi il met une page 403 alors que logiquement il devrait juste bloquer le téléchargement. Alors que là il bloque bien le téléchargement, je suis d'accord, mais il fout une erreur 403, c'est un peu bizarre. Donc si on pourrait juste m'expliquer pourquoi, pardon, si Windows, je disais si pour certains en fait pourraient juste m'expliquer pourquoi il fait ça, ça serait super. Sérieusement là perso, je ne comprends pas du tout. Et également pourquoi ça consomme de la RAM. Parce que là franchement c'est vraiment lourd, hein. À quel point que j'ai vraiment du mal à tester la V. Alors hop, 18. Ouais, 10% de batterie, d'accord, c'est très bien, je m'en fous. Donc lui il était bloqué, donc ça veut dire que son pote est également bloqué. Alors, ah, cite-moi, apparemment ça marche. Bizarre, son pote n'a pas été détecté, hein. Enfin, en URL. Et je peux pas l'enregistrer, c'est cool aussi. Enfin, je peux pas l'exécuter, mais je peux l'enregistrer. 5% de cite-moi téléchargé, d'accord, bravo, c'est bien. Exécution de sécurité qui va jamais finir. Bon. Ouais, magnifique. Le truc est bloqué. Bon, bah écoutez, là j'ai envie de dire que le programme est complètement dans les choux, hein. Là, enfin, personnellement, franchement, à revoir niveau performance, hein. C'est à revoir. C'est vraiment à revoir. Donc voilà, vous avez eu le test du pack sécu. Donc je vais essayer de continuer, mais là, c'est clairement bloqué, que j'ai vraiment du mal à continuer. Le virus que j'ai lancé, bon, il n'a pas été reconnu. Donc c'est lui, il n'a pas été bloqué. Je vais essayer de continuer là les 3 autres URL. Après j'arrête. Parce que là franchement c'est vraiment lourd. Le programme il consomme et je peux pas imaginer que ça consomme, hein. Oui je sais, je me répète, mais bon, il faut quand même savoir que ce programme, sérieusement, il est lourd, hein. Le virus il s'est barré. Bon, je sais pas ce qu'il a fait, hein, mais il s'est barré. Est-ce que je peux cliquer ici? Non, pas le droit. Bon, bah, apparemment c'est interdit, hein. Bon, il est complètement buggé, hein. Il est complètement buggé. Ouais. Bon, je peux continuer? Non ou pas? Alors je précise pour ceux qui s'inquiètent, F-Secure c'est pas ça, hein. C'est vraiment pas ça. F-Secure, lui personnellement, je l'avais testé plus de 1000 fois en solo, ça consomme pas autant, hein. Alors je ne sais pas pourquoi, mais ceux qui utilisent F-Secure ou Kaspersky sont encore plus lourds que les antivirus, je dirais officiels. Donc vaut mieux en fait prendre l'antivirus officiel que de prendre l'antivirus d'un fournisseur d'accès et ensuite être complètement, je dirais, dans la merde. Bon après c'est moi qui le dis, donc après c'est à vous de voir. Mais personnellement, je préfère largement utiliser le vrai F-Secure que en fait après bah, j'ai ma machine entièrement lente. Donc là, bah, le PC est extrêmement long, donc je vais plutôt arrêter ici parce que là, je vais arrêter le massacre, hein. Là, ça rame. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a tout de même plu, hein. Personnellement, je donnerai pas d'avis. Déjà que c'est un antivirus qu'on ne peut pas tous utiliser vu qu'il faut être abonné SFR. Je précise que tous ceux qui utilisent F-Secure, donc ça veut dire Numericable, Dartybox, etc., c'est pareil, hein. C'est exactement pareil, vous allez avoir les mêmes ralentissements. Je ne sais pas qui les code, mais bon, personnellement, là, c'est vraiment buggé.
Là, il a fait bugger ma machine. Donc j'espère que ça vous aura tout de même plu. N'hésitez pas à le commenter, donner vos avis, la partager sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.